Si vous me posez la question de savoir l'action phare, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La question du redressement de l'administration publique préoccupe au plus haut point son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a donc, ainsi que vous le savez, placé la réforme du service public, le redressement de l'administration parmi ses axes stratégiques, les axes stratégiques de sa vision. Et la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est bat tous les jours pour la matérialisation de cette vision. Si vous me posez la question de savoir l'action phare, sans nul doute, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Nous voulons être dans le triptyque un agent, un poste, un salaire. Ça nous éviterait de retomber dans les travers du passé, notamment avec le phénomène NU, que vous connaissez sûrement, mais aussi le phénomène NP. Nous sommes passés avec l'identification biométrique d'une prétention chiffrée de 1 450 000 plus ou moins de fonctionnaires à un chiffre de 795 000 fonctionnaires certifiés réguliers, mais 645 000 identifiés effectivement. Et nous allons certainement faire un rattrapage de quelques fonctionnaires qui sont encore non identifiés, mais je pense que cette action aura finalement eu un impact réel sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan de l'efficacité de l'administration dans le jour, le mois et les années qui viennent. Nous voulons, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans le mois, les années qui viennent, rémunérer non pas les numéros matricules, ça c'est très important, mais plutôt rémunérer les travaux accomplis. Primer la performance et non pas forcément le fait qu'un fonctionnaire se retrouve sur une liste. Nous allons casser ces laissés-aller afin d'entrer dans une nouvelle ère au sein de notre administration publique. Alors nous sommes en train maintenant de nous battre pour mettre en place le FOMAP, le Fonds de modernisation de l'administration publique, devant nous permettre demain de non seulement moderniser, nous avons commencé les processus ici à Kinshasa, mais ça va s'étendre à travers les provinces, moderniser les cadres du travail, les bâtiments administratifs. Vous avez vu au niveau du territoire, le projet porté par les PDL, et au niveau de villes, de chefs-lieux, eh bien, ça sera les FOMAP. Nous sommes en train d'implémenter un nouveau système de contrôle des présences digitalisées, permettant de savoir exactement si un fonctionnaire est véritablement à la tâche. Concernant le personnel militaire, nous avons des orientations précises. Chaque fois qu'il s'agira de prendre une décision d'amélioration de conditions salariales du personnel civil de l'État, il faut que cela soit transposé automatiquement en faveur du personnel militaire, policier et autres. Lorsqu'il y a un handicap qui s'est créé à vie, eh bien, l'agent militaire, policier, va être pris en charge aussi à vie par la CENSAP. C'est une innovation majeure. Bakisi et l'Okoyo, l'administration et le lobby, ce qui loi et les qui n'a parlement, Makambotali, ba fonctionnaire contractuel. Ba jeune ou bazana ba quartier, ba ozara na poste numéro matricule te, to banda rozo bango ba banda signer ba contrat sur base ba contrat wana, ba banda osala misala na administration publique ozala 1 année, 2 ans, toujours renouveler en haut ndambu ndambu, bango nde ba banda sikoyo ko kombo la banzela na biso.
bangonde ba obanda ko lolo na ba pelouse bangonde ba obanda ko zala ba eza ba paysagiste ba éboueur ba obanda ko sala ko dale banzela et tout ça pour que mboka na biso échanger image fonctionnaire azaka mototo asala na bureau fonctionnaire ezali pe agent oyo akozala libanda oyo azongingisa mboka tobengi yango dans le poto débureaucratisation ya administration publique.